Mer, soleil et pastis, on se rend au Paul Ricard cette semaine, et oui, c'est le Grand Prix de France. Alors la deuxième partie du championnat est lancée, l'occasion de voir ensemble ce qui va nous attendre. Et on commence par parler évolution, et Grand Prix de France oblige, on commence évidemment par Alpine. L'équipe française, elle va poursuivre sur sa lancée, en apportant des petites évolutions qui concernent une partie du plancher. L'occasion peut-être de briller pour les Bleus, qui sont clairement sur une pente ascendante au vu des dernières performances. Ocon, lui, il est sur une bonne dynamique, parce qu'il a marqué 21 points sur les 3 derniers Grands Prix. On poursuit sur nos Français avec AlphaTauri et Pierre Gasly. On attend une grosse évolution de leur côté et il était temps. Pierre le disait en Autriche, il les attendait avec impatience ces améliorations tellement la voiture manquait de rythme. Au programme, une évo sur la carrosserie de la voiture, mais aussi le fond plat, avec l'espoir de redresser un petit peu la barre des derniers Grands Prix où l'équipe était clairement en difficulté. Pierre aura à cœur, devant son public, sûrement de marquer des points ce week-end. Du côté des gros bras à présent, Ferrari va capitaliser sur ses évolutions de Silverstone. Alors on l'a vu sur les précédentes courses, la Ferrari elle pêchait un petit peu en vitesse de pointe en début de saison, mais ils ont apporté un nouvel aileron qui lui permet de rivaliser avec Red Bull en vitesse de pointe. Et ça pourrait avoir une importance au Paul Ricard. Pour autant, chez Red Bull, et plus particulièrement chez Honda, on estime que l'équipe aura quand même un léger avantage en France face aux rouges, donc affaire à suivre. Et l'équipe à surveiller de près aussi, c'est bien Mercedes. Sur une piste qui est un vrai billard, la voiture elle devrait très bien se comporter, un petit peu finalement comme ce qu'on a vu à Silverstone avec une voiture collée au sol. On attend beaucoup en tout cas du côté du team et on affiche un niveau de confiance assez élevé. Pour les autres, Williams aura une deuxième voiture évoluée pour Latifi notamment, avec on l'espère un step-up confirmé après le bon rythme affiché d'Albon en Autriche. Chez As, rien de prévu parce que ce sera en Hongrie que l'on verra une update. En tout cas, pour ce qui est de l'avenir, on est encore dans le flou pour la suite du Grand Prix de France et du coup je vous propose qu'on retourne un petit peu en arrière pour se remémorer les grands moments ici au Paul Ricard. Avant ça, j'en profite, n'oublie pas de t'abonner pour me soutenir et soutenir la chaîne. Allez, c'est parti. Alors le premier Grand Prix de France au Paul Ricard, il date de 1971. À l'époque, c'était la référence en matière de sécurité, référence qui est d'ailleurs restée aujourd'hui, puisque le circuit il est toujours réputé pour ses infrastructures. Je vous ai sélectionné 4 Grands Prix marquants. On commence par le Grand Prix de France 82, avec une fin de course controversée qui avait opposé les deux pilotes de chez Renault. René Arnoux avait décidé d'ignorer purement et simplement les consignes d'équipe pour s'imposer à domicile devant son coéquipier Alain Prost. Il y aura d'ailleurs 4 pilotes français aux 4 premières places de ce Grand Prix. En 88, Alain Prost avait pu prendre sa revanche et au volant de la quasi imbattable McLaren MP4-4, le français avait doublé Ayrton Senna par l'intérieur au 61e tour. En 90, 2 ans plus tard, toujours rapide à domicile, Alain remportera le 100e Grand Prix pour Ferrari, en prenant d'ailleurs le meilleur sur Ivan Capelli et sa Lettonhaus à seulement 3 tours du but. Ce sera aussi d'ailleurs le dernier Grand Prix au Castellet avant son retour en 2018. L'an passé, sur le circuit nouvelle version, on avait eu droit à une belle bataille entre Verstappen et Hamilton. Il y avait eu un vrai mano à mano stratégique et c'est le néerlandais qui s'était imposé en ayant anticipé, on se souvient, son arrêt au stand, ce qui avait bien fonctionné, et il avait pris le meilleur sur la Mercedes à seulement 2 tours du but. Ferrari a un regain d'énergie après les 2 dernières courses et Carlos Sainz et Charles Leclerc se sont imposés et le Monégasque, il a de quoi encore croire en ses chances de titre. Red Bull aimerait bien inverser la tendance et c'est peut-être au Paul Ricard d'ailleurs qu'elle aura une chance. Chez Mercedes, ce sera un week-end important. Hamilton y reste quand même sur une bonne série de 3 week-ends d'affilée sur le podium. Il fêtera aussi son 300e Grand Prix en F1 et il est revenu à moins de 20 points de Russell. L'autre enjeu, ce sera dans le peloton, où Alpine a raccroché McLaren et les 2 équipes sont désormais à égalité de points. Ce sera donc un week-end super important. Même chose pour AlphaTauri, qui on l'a vu, va apporter des améliorations, et ce sera donc le moment ou jamais pour marquer des points. Et enfin chez As, la bonne dynamique doit se poursuivre avant l'arrivée des évolutions en Hongrie. Un week-end donc important à plus d'un titre, et alors qui va tirer son épingle du jeu ? Merci à toi d'avoir suivi cette preview, on se retrouve nous pour le débrief. D'ici là, n'oublie pas de liker, de t'abonner, c'est important. Et moi je vous dis à très vite sur la chaîne, à bientôt.